Donc, on a dit que oméga de E, c'est le nombre d'états d'énergie comprise entre epsilon et epsilon plus t de epsilon. Il se calcule à partir de la dérivée de phi par rapport à epsilon. Donc, on va calculer phi. Pour calculer phi, on va donc procéder comme suit. Donc, on va dans un espace ou bien dans un repère où les axes sont représentés par les N1, N2, N3, on va représenter les états par des points. C'est-à-dire N1, N2, N3, et chaque point, il représente un état. Pour N1 égale à 1, N2 égale à 3, A1 et N3 égale à 1, on aura donc un point. Donc, les états du système seront représentés par des points dans ce diagramme-là. C'est clair? Chaque point, il représente le sommet d'un carré de côté 1, 1, 1, 1. C'est clair? Et le sommet pas d'un carré, mais d'un cube, le sommet d'un cube, et chaque sommet d'un cube, il est commun à 8 cubes. Par conséquent, chaque point, il représente le 1/8 du cube élémentaire auquel il appartient. Donc chaque point, il représente le 1/8 du cube, mais il appartient à 8 cubes, donc c'est le 1/8 du cube multiplié par 8 qui va me donner donc le volume élémentaire. Le volume élémentaire occupé par un état est égal à l'unité. Donc je connais le volume élémentaire d'un état. Maintenant, le nombre d'états que je cherche, il vérifie l'équation, l'énergie de l'état, c'est-à-dire pi carré h bar carré sur 2 fois m a carré, n1 carré plus n2 carré plus n3 carré est inférieur ou égal à epsilon. Maintenant, ceci me donne n1 carré plus n2 carré plus n3 carré inférieur ou égal à 2 fois m a carré epsilon sur pi carré h bar carré, c'est-à-dire inférieur à une certaine valeur r au carré. Donc, cette équation, comme vous le voyez et comme vous la connaissez déjà, il est similaire à l'équation du volume d'une sphère. C'est-à-dire que les points que je cherche, ils appartiennent tous à l'intérieur d'une sphère de rayon R. C'est clair? Donc, pour obtenir le nombre de points, il suffit de calculer le volume qui contient les points ou bien les états sur le volume associé à chaque état. Donc, c'est ça. Le volume, c'est-à-dire je calcule le volume de la sphère, les points, ils appartiennent tous à l'intérieur de la sphère, le volume de la sphère de rayon R sur le volume de l'état, et il faut constater que les points qui m'intéressent, ce sont les points qui correspondent à NI positif. Donc, si je partage l'espace par le plan N3 égale 0, je vais voir, N3 égale 0, je vais voir que ce qui est en dessous, il correspond à N3 négatif. Donc, la moitié de l'espace ne m'intéresse pas. La deuxième moitié d'en haut, il contient, je la divise en 4 portions. Il n'existe qu'une seule portion qui contient N1 positif, N2 positif et N3 positif. Les trois autres, ils correspondent à une certaine valeur, à l'un des trois termes qui est négatif, donc ça ne m'intéresse pas. Donc, je constate que la partie qui m'intéresse dans l'espace, c'est tout simplement un quart de l'espace supérieur, et si je veux voir dans l'espace tout entier, ça représente donc le 1/8. Donc, c'est le 1/8 de l'espace qui contient les états associés donc, au système. Donc, phi de epsilon sera tout simplement égal à 1/8 V de R sur V de E, et je remplace V de R par le volume de la sphère de rayon R. Donc, le résultat, ça me donne donc ça. Donc, pourquoi on a dit ça? Pourquoi on a choisi seulement le 1/8? On a dit parce que N1, N2, N3 sont des entiers non nuls, donc ils sont positifs. Donc, ce qui m'intéresse dans le diagramme, c'est la partie qui contient des NI positifs. Cette partie-là, il représente le 1/8 de l'espace, et donc phi de epsilon s'écrit sous cette forme.
Donc, phi de epsilon obtenu, ça veut dire que je peux calculer oméga de epsilon qui est égal tout simplement à la dérivée de phi par rapport à epsilon d de epsilon. J'obtiens donc le résultat facilement puisque je connais déjà phi de epsilon. Et je peux même calculer la densité d'état qui s'écrit d de phi sur d de epsilon. J'obtiens donc l'expression de la densité d'état dans le cas d'un gaz, donc dans le cas d'une seule particule contenue dans une boîte cubique de volume V. Donc,